Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ail. L'ail, comme l'oignon, est consommé depuis des millénaires. L'ail est très apprécié, et fait depuis longtemps partie de notre cuisine. Sa culture est très simple, elle ne demande pas d'attention particulière, les différentes espèces produisent un large éventail de goûts. En cuisine, l'ail relève et sublime les saveurs de nos plats. Une tête d'ail pèse environ 80 grammes, elle contient 10 à 12 gousses. Sa couleur va du blanc au rose. Avec 149 calories au 100 gr, soit 4 calories pour une gousse, l'ail une fois épluché, révèle une chair brillante et très parfumée. L'ail est riche en vitamines A, B, C, E. La plante fait des magnifiques fleurs. Sainte. Il n'y a pas mieux pour notre cœur. Les personnes qui consommaient 2 à 5 g d'ail tous les jours auraient moins de cholestérol et de triglycérides sanguins que les autres. Consommer de l'ail permet de réduire les risques de maladies cardiaques. L'ail augmente la fluidité du sang. L'ail contient aussi de nombreux composés soufrés qui lui donnent des propriétés anti-cancer, ce qui empêche la multiplication de cellules cancéreuses. La consommation régulière d'ail permettrait de prévenir les cancers de la gorge, du côlon, du sein, de la prostate, des ovaires, et de l'estomac. L'ail possède des propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes, antibiotiques, antifongiques et antivirales. Ce qui fait de lui un aliment capable de chasser et éliminer un grand nombre de bactéries pathogènes qui s'introduisent dans notre organisme. L'ail est un très bon allié pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses. Le rhume, l'angine de poitrine, le mal de gorge, etc. Mais aussi l'acné et les verrues, calment les inflammations de la peau, ou encore des intoxications alimentaires comme la salmonellose. L'ail contient des acides phénoliques qui sont bons pour nettoyer et épurer le système digestif. Et nous aide à lutter contre l'inconfort digestif et ainsi, à restaurer notre flore intestinale. L'ail est un légume qui favorise l'élimination via les urines, et envoie des signaux de satiété au cerveau. Le manger cru, il conservera toutes ses vertus, finement émincées. La lysine est alors présente en grande quantité. En revanche, à la cuisson, elle perd en puissance et l'on estime qu'il faut environ tripler la dose pour obtenir le même bienfait. Tout le monde ne digère pas très bien l'ail cru. Dans ce cas, la solution consiste à le rajouter quelques minutes avant la fin de la cuisson. Il ne sera plus tout à fait cru mais conservera la plupart de ses propriétés. Évitez de le laisser carboniser, il deviendrait alors plus toxique qu'autre chose. Astuce, pour préserver votre haleine, ainsi que les problèmes de digestion dus à l'ail, la chose toute bête est de couper la gousse d'ail en deux, et de retirer le germe avant de la consommer, ou de l'émincer pour la servir dans vos salades ou autres plats. Méfait quand on mange trop. Si l'ail est excellent pour la santé, il faut en aussi veiller à ne pas en abuser, au risque de souffrir de brûlures gastriques ou de crampes abdominales. Consommé en grande quantité, l'ail peut aussi donner une mauvaise haleine. Mais sachez que la sensation disparaît après quelques heures et le masticage d'un peu de persil peut aider à faire disparaître cet effet. Se brosser les dents ne change pas, l'odeur vient des gaz libérés par la mastication puis la digestion. Contre-indication. Avec ses effets anticoagulants, il est recommandé d'éviter la consommation de grandes quantités d'ail avant et après une intervention chirurgicale ou quand on prend des médicaments anticoagulants. Il est aussi conseillé de ne pas prendre d'ail avec d'autres plantes anticoagulantes comme le ginkgo, le ginseng, l'éleutérocoque. Si vous souffrez d'une maladie du sang ou du métabolisme, demandez donc conseil à votre médecin avant de consommer plus d'une gousse d'ail par jour. L'ail noir, un concentré d'antioxydants. L'ail va lentement se transformer. Les sucres naturellement contenus dans l'ail vont se caraméliser, selon une réaction chimique que l'on peut observer lors de la cuisson d'un aliment, appelée la réaction de Maillard. Visuellement, la gousse d'ail se modifie et se pare d'une couleur noir charbon. Cette dégradation enzymatique va aussi modifier le goût de la gousse d'ail. Elle va se déleste de bon nombre de composés soufrés qui lui donnent ce goût et cette odeur bien spécifiques. Au goût, l'ail noir est fondant. Ses saveurs portent vers le sucré, l'acidulé. Étonnant. L'ail noir, comment l'utiliser? Une tartine de pain avec d'un filet d'huile d'olive sur laquelle on a frotté une gousse d'ail. Cette spécialité culinaire originaire du nord de la Méditerranée peut tout à fait se faire avec de l'ail noir. Mélangez une gousse d'ail noir avec du beurre. Servi sur des filets de poisson blanc. Ajoutez de l'ail noir à votre vinaigrette traditionnelle. L'ail noir peut également être utilisé en condiment pour accompagner un fromage frais, une soupe, ou salade.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé mes explications, je serai heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un autre légume, un fruit, une herbe, un arbre, ou une fleur. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.